Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Namasté. Om Anandamayi Chaitanyamayi Satyamayi Parame. Om Tat Savitur Varam Rupam Jyotihi Parasya Dhimahi Yannaha Satyena Deepayet. Om Asato Ma Sadgamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya Mrityorma Amrutam Gamaya. Je vais traduire que la dernière partie. Om Asato Ma, Asat, la non-vérité, amène-moi vers la vérité. Tamaso Ma, Jyotirgamaya, de la non-lumière, des ténèbres, amène-moi vers la lumière. Et Mrityu, la mort, de mort, amène-moi vers la vie éternelle. Shanti, la paix. Shanti, Shanti. Merci de m'avoir invité dans cette auguste maison qui est Musée Guimet. Ça a été pour moi premier lieu, un peu comme une sorte de havre de paix pour moi. Aussi, retour à la source. Les premières années de mon séjour en France étaient remplies de visites du musée Guimet. Malgré qu'il y a des magnifiques musées comme le musée de Louvre et d'autres musées, plus que 300 musées que j'ai dû visiter ici à Paris, mais quelque part, mon cœur était toujours avec le musée Guimet. Comme je parle de cette sorte de mémoire, de souvenirs du passé, je me souviens, la première fois, quand je suis arrivé, mon ami m'avait donné des indications de bien descendre à l'époque, dans les années 75-76, en plein hiver. Je suis bien descendu comme conseiller à l'aéroport d'Orly. Il m'avait demandé de prendre le bus Air France et arriver jusqu'à Invalides, et puis après prendre le métro, ceci, cela. Je suis bien arrivé jusqu'à chez lui, tranquillement. Je n'osais pas lui dire, mais quand même, à la fin du dîner, je lui ai posé la question. Est-ce que c'est un jour de deuil national aujourd'hui? Il me dit, c'est quoi? Non, tout est normal. Alors j'ai dit, mais tout le monde était dans des costumes gris, des manteaux noirs, des visages allongés, une atmosphère d'enterrement qui régnait, alors que moi qui venais de Gujarat, de Rajasthan, où les gens avaient des turbans en couleur safran, jaune, vert, rouge, et les dames habillées dans des couleurs chaudes. Et ici, tout le monde, dans une atmosphère grisâtre, avec, comment dirais-je, un monde sinistre. Je ne comprenais rien du tout. J'ai dit, ah oui,
drôle de pays où je suis descendu. Mais bon, bref. Alors, c'est précisément pour ça, hein, malgré qu'il fait bien chaud, j'ai mis une écharpe chaude et de couleur curcuma pour défendre ma causerie. Alors, pourquoi curcuma? Élixir de vie. Curcuma, c'est l'épice d'or. Mais qu'est-ce que cela fait? Premièrement, la couleur jaune d'or agit sur notre plexus solaire. Et dès que ça agit sur notre plexus solaire, ça agit sur notre diaphragme. Et le diaphragme se détend, se relâche. Et vous commencez à respirer un peu plus profondément. Et dès que votre diaphragme fonctionne mieux, vous digérez mieux, vous êtes un peu plus heureux, plus content, et il y a une détente véritable qui se fait. C'est-à-dire, quelle que soit la chose, simplement regarder la couleur jaune d'or, ça change notre propre vie. Mais commençons par notre petit diaporama, parce que sinon on sera perdu dans les paroles. Alors le curcuma, le nom sanskrit, comme vous voyez, Hridra, utilisé pour son rhizome depuis plus de 2000 ans en Inde, le goût astringent, amer et piquant, qualité chaud et sec, constitution tridoshique, nature sattvique, vertu anti-inflammatoire, antiseptique, antioxydant, anti-cancer, anti-allergie. Mais ce n'est pas comme ça que nous voyons ni en Inde, ni en Asie, ni dans l'Ayurveda ou le yoga. Premièrement, la nature sattvique, sattva, la vérité. Mais sattvique, c'est une qualité qui signifie il y a la pureté, il y a la légèreté, il y a quelque chose où il y a la profondeur, c'est-à-dire cet aliment qui va vous donner ou cette chose-là. Maintenant, constitution tridoshique, c'est quoi le dosha? Je reviendrai à vous expliquer. Alors, on ne va pas donner que ça contient tant de vitamines, tant de cet élément, ou disons protéines, ou l'eau, ou des sels minéraux. Nous, on va dire d'abord la qualité, soit dans l'acupuncture, soit dans l'Ayurveda, ou bien tout ce qui est l'Asie. On va voir est-ce que c'est chaud ou froid. Est-ce que ça nous donne une valeur chaude ou ça nous valeur une chose fraîche, froideur. Alors ça nous donne, c'est chaud et en même temps c'est sec. Maintenant les goûts, on va revenir dans l'Ayurveda. Il y a 6 sortes de goûts et parmi ceux-là, c'est le goût astringent qui est le goût le plus important, amer, encore goût très important, et piquant, vous connaissez un petit peu, mais vous n'utilisez pas beaucoup ici, mais quand même le côté piquant est très très nécessaire. Alors ces 3 qualités, astringent, amer et piquant, ces 3 goûts sont presque des goûts des médicaments en Inde et même dans d'autres médecines asiatiques. Maintenant, les vertus anti-inflammatoires, antiseptiques, antioxydants, anti-cancer, anti-allergie, j'ai mis beaucoup plus pour vous inviter à comprendre dans un langage occidental. Mais nous, on ne va pas penser dans ce sens-là. Mais ce n'est pas grave, c'est une sorte de... Alors, curcuma, on utilise pour la santé, mais encore plus pour la beauté de la peau. Quoique la santé de la peau signifie
la santé holistique, totale et absolue. La peau, l'organe le plus magnifique qu'on oublie très souvent. Mais ne vous inquiétez pas, c'est conseillé pour eczéma, allergie de la peau, acné, hyperpigmentation ou retardé, la repousse des poils, mais fondamentalement, c'est un truc, comme disent les jeunes, anti-âge. Si vous avez envie de rester jeune, c'est un petit secret, mais vous ne direz à personne. Mais pour comprendre toutes ces choses-là, j'aimerais bien vous donner une petite leçon de l'Ayurveda que beaucoup d'entre vous commencez à connaître mieux à mieux. Mais dans les années 70, 80, quand je suis arrivé, personne ne connaissait. Et même ceux qui connaissaient, c'était très très vague. Et tout de suite, dès qu'on parle, ou même l'Ayurveda comme médecine, on avait la tendance de dire que c'est une nouvelle secte qui va arriver ici en France. Mais heureusement pour moi, comme je travaillais à l'UNESCO, et j'avais bien appris qu'il faut être bien cravaté, bien être correct dans, au côté vestimentaire, c'est-à-dire on est plus jugé par notre cravate et notre costume que par notre connaissance. Non, ça c'est une plaisanterie. En réalité, on me respectait par la position de mon travail, et alors même si je racontais des choses un peu bizarres comme l'Ayurveda, les gens acceptaient de m'écouter. C'est ainsi, en 1980, j'ai fait une grande causerie à Genève, à l'ONU, par le club des membres des ONU. On avait un grand groupe amical et qui voulait que je leur parle de l'Ayurveda. Et on a expliqué que l'Ayurveda est une médecine nouvelle. Et puis, dès que j'ai commencé, j'étais obligé de dire, oui, certes, c'est nouvelle pour ici, mais ça fait plus que 5000 ans, peut-être 7000 ans, que cette médecine existe. Pas seulement que cette médecine existe, mais c'est une science de la vie. C'est la connaissance de la vie. Et l'Ayurveda, cette connaissance de la vie, j'ai fait ma première présentation à l'époque. Alors, il y avait une drôle de manière dans l'Ayurveda de voir le concept de la santé. Je vous ai donné une définition de santé comme vue par les grands professeurs et des médecins de l'Ayurveda, mais il y a une définition très simple aussi, donnée par d'autres sages de l'Inde. Alors d'abord, je vais vous donner la deuxième définition de santé, c'est-à-dire avant le lever du soleil, si vous avez envie de sortir de votre lit en sautant, que un beau jour qui s'élève, et j'ai plein de magnifiques projets dans ma vie, et avec quelle joie je vais commencer ma journée. Si vous avez cette sorte d'énergie, soyez rassurés que vous êtes dans une bonne santé. Sinon, consultez un médecin ou un médecin ayurvédique. Pourquoi pas? Nous tous, tous les matins, et surtout les lundis matins, on a vraiment la peine d'ouvrir les yeux, nous réveiller. Bon, je vous laisse imaginer. Alors, selon la première définition, on n'est pas tout à fait bien. Mais prenons cette définition qui est un peu compliquée. C'est une question d'équilibre. Santé, c'est rien d'autre qu'une harmonie, un équilibre, une sensation, une attitude intérieure et extérieure
C'est un côté holistique de voir l'être humain, pas simplement comme que le corps humain, c'est tout, pas voir seulement la santé du corps physique, mais l'intégralité. Et c'est vu aussi d'une façon bien bizarre, comme disait. Alors d'abord, les 3 doshas, les Vata, Pitta, Kapha, qui ne sont rien d'autre que de combinaison des 5 éléments. Nous considérons que nous sommes tous faits des 5 éléments, éléments terre, eau, feu, air et éther. Peut-être que j'ai oublié quelque chose. Mais parmi ces 5 éléments, quand on a beaucoup plus d'éléments éther et air en nous, on est de la nature vata, aérien. C'est-à-dire on a envie de bouger, on a envie de faire des choses, envie d'imaginer. Quand on a beaucoup trop de l'élément feu et l'élément eau, on appelle pitta, c'est-à-dire on a envie d'être dans l'état de colère. On est intelligent, mais on ne voit que des défauts des autres. Vous n'avez jamais rencontré des gens comme ça, non? Ou bien on se souvient qu'il y a 20 ans, tu faisais la même erreur, tu étais aussi non intelligent, etc. Et puis la nature kapha, c'est l'élément terre qui prédomine et l'élément eau. C'est-à-dire quand, comme maintenant il fait chaud, il fait bon, vous avez envie d'être 20 minutes côté puile, 20 minutes côté face, et ne pas s'inquiéter du monde. C'est-à-dire une nature un peu qui a la joie de vivre, qui aime bien la vie, avec une bonne paresse, c'est la nature kapha, ou l'élémentaire qui prédomine. Alors pourquoi je vous parle? Quand un équilibre de ces 5 éléments se trouve à l'intérieur de nous, l'Ayurveda va nous dire que vous êtes dans une bonne santé. Et curcuma, c'est une sorte de racine comme ça, vous voyez, avec la couleur jaune à l'intérieur, mais c'est cet rhizome qui est curcuma, qui est utilisé soit en forme comme ça, soit séché et en forme de poudre, et puis on pourrait utiliser comme médicament, on pourrait utiliser comme un produit de beauté, etc. 7 dhatus sont en équilibre. Alors, dhatus sont des tissus. Je vais prendre directement le deuxième dhatu qui est rasa après rakta. Rakta veut dire le sang. Alors, le sang doit être en équilibre. Il y a 5000 ans, il disait que le sang doit être en équilibre. J'ai demandé à mon prof de l'Ayurveda, c'est quoi le sang est en équilibre? Alors il a dit, à l'époque, on savait faire l'analyse du sang. Et on était capable de dire si on avait trop de globules rouges ou trop peu. On avait trop de globules blanches ou très peu. On avait trop de fer ou pas assez. On avait trop de magnésium ou pas assez. C'est-à-dire quand, dans votre analyse du sang, que vous avez l'habitude de se faire, quand ça reste dans cette sorte de cadre où c'est juste ni trop peu, c'est cela qui donne la santé. Alors l'équilibre au niveau du sang, c'est ça. Et bien sûr, le sang doit être équilibré. Et curcuma, ça purifie le sang, ça garde le sang dans cette sorte d'équilibre. Bien sûr, il y a d'autres tissus. À chaque tissu, curcuma va nous aider. Le dernier nommé, c'est shukra, semence de reproduction. C'est-à-dire, ça va jouer. Un jour, si vous avez le temps, on va discuter l'importance même de shukra, de semence, de la nouvelle vie qu'on pourrait donner aux enfants quand vous êtes fort et bien. On s'inquiète ici en Occident, comment dirais-je, qu'il faut avoir un beau taureau, il faut avoir un chien. Quand j'ai voulu marier ma chienne, on a payé 1000 € pour avoir un chien de race, vous savez.
alors que pour les êtres humains, il n'y a pas de contrôle ni le choix, on choisit comme on veut. Alors que pour les animaux, on a un certain choix à faire et certaines qualités. Et cette qualité, grâce à curcuma, vous pouvez améliorer. Et tout cela, ça va donner ojas. Ojas veut dire la lumière. Ojas aussi signifie votre aura. Et grâce à cela, votre aura va s'améliorer. Vous allez avoir une certaine sorte de luminosité, de blanche, jaune, dorée autour de vous. Moi, j'ai toujours rêvé, quand je voyais les photos des saints et des dieux, vous savez, autour de vous, comme ça. Alors chez moi, j'ai fait faire par un artiste tout un dessin et je mettais devant, quand je faisais mes causeries, comme ça on voyait les auréoles tout autour, bien entourées. Mais c'est juste pour vous dire que chacune d'entre nous, on a cette luminosité. Cette luminosité n'est rien d'autre que votre immunité. Dès que vous avez cette lumière en vous en plus, cela va vous donner plus d'immunité. Après, bon, il y a, dans l'Ayurveda, on va parler des 13 feux, qui est très intéressant, je ne vais pas vous parler, mais le feu digestif, la capacité de digérer, c'est le feu Jataragni qui est bien sollicité. Dans l'Ayurveda, ou même ici en France, vous savez, autrefois on faisait la question, comment allez-vous? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes allé au sel ou non? Alors, c'est les 3 éliminations qui se font bien. Après, l'affectif doit être dans l'état de joie. Ça, c'est signe de santé. Et le mental doit être apaisé et calme. Et tout cela, que vous êtes sur le chemin pour votre fort intérieur, dans l'état de Ananda, la béatitude, ou la conscience ou de vérité. Bon, une drôle de définition de santé, mais il faut se souvenir. L'Ayurveda considère qu'il y a 3 vecteurs de la santé, Ahara, Vihara et Manovyapara. Votre diététique, c'est votre premier vecteur de santé. C'est-à-dire ce que vous mangez a une importance, et si vous mangez curcuma, vous êtes dans la première ligne. Deuxièmement, vous devez avoir votre pharmacie médicale, moitié dans votre cuisine et l'autre moitié dans votre jardin. Je vous prie d'avoir un jardin chacun et chacune chez vous. Comme ça, vous avez votre pharmacopée complète. Deuxième vecteur de santé, c'est comment vous vivez la vie. Mode de vie, si vous pratiquez le yoga, tai chi, l'équitation, marche, quelque chose, c'est-à-dire vous faites bouger votre corps. Et troisièmement, Manovyapara, il faut savoir se mettre dans l'état intérieur de silence. Alors, le premier vecteur de santé, dans cette image-là, on a curcuma dans l'angle en haut, cette poudre jaune d'or, dans le coin qui est la direction nord-est. La direction nord-est est réservée pour les études, pour les divinités, pour quelque chose qui est la chose la plus magnifique. Et même si dans votre maison, selon Vastu, la science, ou comment dirais-je, d'architecture, où vous devez avoir chaque fois dans l'angle nord-est, soit une table pour études, soit vous avez un lieu pour prier et tout ça, ça devrait être dans ce coin-là. Et dans les épices, ça c'est curcuma. Dans l'alimentation ayurvédique, l'équilibre de tous les constitutions nutritionnelles, il y a les 6 goûts, il y a des couleurs, ça doit être préparé avec amour et mangé dans la joie. Alors, l'équilibre, harmonie, c'est la règle même. Alors,
L'équilibre des couleurs. Les 7 couleurs devraient être présentes dans votre alimentation. Bien préparées. Vous savez, même si vous ne savez rien de diététique, si votre assiette est correctement colorée, c'est appétisant. Et pas seulement c'est appétisant, ça vous fait du bien au niveau de la santé. Même si vous ne savez rien, les 6 goûts devraient être en équilibre. Les 6 goûts sont doux, acide, salé. Ce sont ces 3 goûts qu'on utilise beaucoup. Par contre, on néglige le côté piquant, le côté amer et surtout le côté astringent que curcuma contient, qui signifie la santé parfaite. Udvartana, c'est un massage avec la farine de pois chiche et curcuma. Et c'est un massage à sec, ça va vous éliminer votre futur cellulite que vous avez dans cette assemblée. Vous êtes tous dans une pleine forme, vous n'avez pas d'excès de graisse. Mais éventuellement, si vous en avez, ça sera une solution. Ce soin nettoie la peau en profondeur et affine la silhouette, mais on pourrait aussi utiliser en forme de masque. Pichi, c'est rien d'autre qu'une sorte de pratique ancienne qui continue même aujourd'hui, c'est-à-dire préparer le jeune couple 14 jours, 15 jours avant, avec un grand massage et application de curcuma, de lait, de certaines sortes de poudres, d'autres plantes, vous voyez, des pétales de rose, etc. Le couple des deux côtés est bien massé, il y a toute une cérémonie. Alors, cette cérémonie signifie quoi? Pas que la peau soit belle, mais aussi il y a une méthode de détox avec ça. Avant que vous vous mariez, vous éliminez toutes sortes de toxines. Toxines physiques, premièrement, toxines émotionnelles, deuxièmement, toxines mentales, troisièmement, et puis aussi tous les blocages psychiques et spirituels que vous possédez. Et curcuma sera une aide pour ça. C'est pourquoi en Inde, avant que vous vous mariez, c'est là, vous êtes bien massé avec ça. Curcuma augmente des énergies positives. C'est vrai que parler de la santé et parler des énergies, c'est pas très, très catholique, comme disaient mes amis. Mais moi, j'ai envie de vous dire que les tilaks, les sortes de choses qu'on met sur le front en Inde, vous allez voir des fois couleur jaune. Des fois, c'est curcuma avec pâte de santal. Vous voyez aussi chez des dames un grand point rouge entre les deux yeux au niveau du troisième œil. Bindi ou quelque chose d'autre, ce n'est rien d'autre que le mélange de curcuma avec la chaux, calcaire, une poudre blanche, une poudre jaune, mais le mélange, ça vous donne rouge. Et simplement, par le toucher même sur la peau, ça vous donne pas seulement la couleur, mais aussi la santé. Ça élimine les énergies négatives. Vous pouvez même asperger un peu de curcuma dans 4 coins de votre chambre ou 4 coins de votre maison et vous allez voir qu'il y a une sensation de bien-être. Un peu comme on fait avec les encens, on fait simplement avec de l'eau, ou on pourrait aussi faire simplement avec la lumière des petites lampes de ghee. Alors, on a déjà dit, ici j'ai mis curcuma au centre, parce que comme le soleil, le curcuma rayonne au milieu de la boîte d'épices. La boîte d'épices, c'est une boîte magique que toutes les familles indiennes possèdent. Et tous les jours, on utilise matin, midi et soir. Hein. Au lieu d'utiliser, il y a la tendance d'utiliser des boîtes à pilules que matin, midi et soir, vous prenez ça et puis vous gardez, il y a aspirine pour garder le sang un peu fluide,
Non, vous prenez un peu de curcuma, ça va garder votre sang fluide sans avoir des effets secondaires, au contraire des effets ultra positifs. Alors, la boîte à épices, la boîte magique de la santé. Et il y a des graines de moutarde que vous prenez, ça va vous donner l'élément feu. L'élément feu qui va diminuer l'élément air, veut dire le ballonnement. L'élément feu va vous aider aussi de mieux digérer. Par contre, le cumin qui va accompagner aussi le repas, ça va vous calmer, ça va vous apaiser, un peu comme coriandre. Et vous pouvez l'utiliser partout, dans les riz, dans les légumes, dans les légumineuses, dans le lait, et idéalement durant le regard où vous faites une sorte de, comment puis-je dire, qu'avant de commencer une cuisine indienne, vous faites une chose alchimique. Dans une petite quantité de ghee ou de l'huile, vous chauffez et vous allez voir que ça va vous donner des valeurs de tous ces éléments-là. Bon, le lait d'or, c'est rien d'autre que du lait avec du curcuma et du safran, avec du miel ou sirop d'agave pour assaisonner, avec peut-être, si vous ne prenez pas de lait de vache, vous pouvez prendre de lait végétal, comme lait d'amande ou quelque chose, et ça va vous donner plein d'énergie. En tant que médicament en Ayurveda, c'est pas seulement anti-inflammatoire ou action détoxifiante, action cicatrisante. Par exemple, dès que vous vous coupez, vous mettez un peu de poudre de curcuma et vous n'aurez même pas besoin d'autre chose. Vous serez guéri. Dans la médecine ayurvédique, on utilise beaucoup ça. Mais même dans la cuisine, même dans la vie quotidienne, on va utiliser ça. Les premières des maladies des enfants commencent par la gorge et les amygdales. Mais les amygdales sont faits pour absorber des toxines. Et là, curcuma vous aide à vous guérir avant que vous soyez même malade. Ça augmente l'immunité. L'immunité n'est rien d'autre que le ojas. Malheureusement, ça, c'est à lire comme ça, grâce à ses propriétés antioxydantes, c'est une chose, ça va augmenter la, comment dire, ça nourrit ojas et ça augmente la lumière, etc. Alors, ojas est augmenté. Mon ami docteur David Schomascheber, malheureusement il est mort, mais il a combattu le cancer pendant 20 ans. Et c'est grâce à curcuma. Et il a dit beaucoup de bien sur ça. Les maladies comme diabète, qui sont les racines même de notre civilisation, qui nous fait beaucoup de mal, mais curcuma, accompagné avec l'air pur et des exercices et les autres techniques de santé, je vous ai déjà dit que curcuma purifiait le sang. Purification du sang, détoxification du foie et les artères et les veines soient dans une bonne santé. Curcuma va vous aider aussi au niveau des os, au niveau des arthrites, arthroses, etc. Curcuma, c'est la clé même pour les femmes. Pour leur beauté, certainement, mais aussi pour leur santé. Le nom donné, c'est Yoshita, veut dire jeune femme à notre racine curcuma. Et ça va aider pour les douleurs menstruelles ou accouchement ou postpartum. Et même ménopause et préménopause. Dépression, c'est une nouvelle maladie de notre siècle. Et ça va vous aider de sortir de la déprime. Cancer, oui. Il y a plein de recherches qui sont faites et curcuma a aidé efficacement avant chimiothérapie, pendant chimiothérapie, après, ou même simplement radiothérapie et tout ça. On parle de curcuma ou curcumine. L'idée de ces composantes de curcuma, c'est intéressant et important, mais l'Ayurveda conseille
d'une façon naturelle. Avec ou sans poivre. Poivre, c'est vrai que, mais poivre et chaud, curcuma et chaud, chaud et chaud, des fois, ce n'est pas une bonne combinaison. C'est pourquoi nous utilisons très souvent curcuma avec amla. Amla, ça nous refroidit et curcuma, ça va nous réchauffer. Et tous les deux vont nous aider. Mais tout cela devrait être accompagné par le yoga, devrait être accompagné par un corps qui bouge, devrait être accompagné, je suis avec mon ami Pierre Rabhi, et la santé de la Terre est aussi importante que la santé de l'être humain. Si la Terre se possède ou est dans une bonne santé, on sera dans une bonne santé. Et si la Terre n'est pas dans une bonne santé, on ne peut jamais être. Pierre disait très souvent, avant de se mettre à table, pas bon appétit, mais bonne chance. Parce que tout ce que nous mangeons, c'est tellement avec des Ayurveda, massage ayurvédique, ce sont des choses que moi je pratique et je fais pratiquer des gens depuis presque 40 ans et plus, dans mes 2 centres de Paris et de Normandie, mais beaucoup plus par les causeries, conférences, tout ça, pour qu'on soit plus en plus conscient de nous-mêmes. Merci de m'avoir donné la chance de vous parler. Bonjour. Comment conseillez-vous de consommer le curcuma frais et de le râper soi-même ou déjà sec? Voilà, une très bonne question. Comment consommer? Tout d'abord, pouvoir consommer d'une façon naturelle, veut dire, dans la cuisine. C'est pourquoi je vous conseille d'apprendre la cuisine ayurvédique, qui va vous enseigner plein de belles choses, des bons plats, mais aussi qui va vous aider à équilibrer. Deuxièmement, curcuma, on pourrait utiliser soit en forme de poudre sèche ou dans la forme racine qui est le curcuma fraîche. Si c'est disponible, ça sera beaucoup mieux. Les effets sont presque immédiats. Mais personnellement, je conseille que vous utilisiez le curcuma tel que c'est disponible et pas dans des formes liquides ou autres. Sauf si c'est vraiment, vraiment nécessaire dans le cas des maladies graves où vous avez besoin de grandes doses de curcuma pour vous soigner, comme cancer et d'autres choses. Là, vous allez avoir besoin d'une grande quantité, presque 250 grammes de jus de curcuma frais par jour pour vraiment contrebalancer une maladie très grave dans les cas extrêmes. Mais sinon, pour des petites choses qu'on pourrait avoir dans la vie quotidienne. Voilà, merci. Bonjour. Peut-on apprendre à cuisiner selon l'Ayurveda à Paris? Une très bonne question. Alors, je ne vais pas faire contre-publicité pour tous les restaurants indiens, mais les restaurants indiens utilisent curcuma. Il y a plein de belles choses là-dedans, mais avec toute la matière grasse et trop de sel et trop de l'huile et trop de ghee et trop de crème et tout ça, ça agit contre la santé. L'Ayurveda, je n'ai pas envie de dire que vous devez venir chez moi, à Tophaven Normandie ou Tophaven Paris, mais je vous laisse le choix parce que maintenant il y a plein de personnes, mais bien sûr, comme c'est difficile, j'ai même mis un programme d'apprendre tout cela online, c'est-à-dire en ligne, depuis les journées de Covid, où curcuma était très nécessaire pour la santé. On a mis
tout un programme à tapovan.com vous pouvez faire et vous allez même avoir quelques cours en ligne. Sinon, vous êtes les bienvenus chez moi. Merci. 2 questions sont finies. Alors, avec tous mes remerciements à l'organisation et l'organisatrice, ainsi que tout ça, bien sûr, vous êtes les bienvenus dans mon centre Tapovan Paris, 15e, si vous voulez. Et prenez un peu d'aloe vera, prenez un petit peu de différentes plantes aussi, même si j'ai prêché que curcuma, mais curcuma, c'est la reine des épices. Mais la reine, toute seule, elle ne peut rien faire. Il faut qu'elle soit bien accompagnée. Alors, je vous conseille de manger tout, et surtout les 3 autres plantes qui seront présentées. L'Ayurveda donne tout son support à ces plantes-là. Merci.